Shalom Aleichem à toutes et à tous. La paracha de cette semaine, elle se conclut par le chapitre de la sacrifice d'Israël, la Hakat d'Israël. Lorsqu'Abraham, avec ses deux accompagnateurs, qui sont Eliezer et Ishmaël, et évidemment Israël, qui sont arrivés devant le mont Moria, Abraham y a aperçu une lumière. Afin de vérifier la portée spirituelle de celle-ci, il a demandé à ceux qui l'accompagnaient ce qu'ils aperçoivent également. Devant leur réponse négative, Abraham leur dit « Chez vous la Chempo, restez là, avec l'âne et moi, alors que le jeune homme, on ira jusqu'à là-bas, à Ko, nous reviendrons vers vous. » Qu'est-ce qu'Abraham a voulu signifier à Ishmaël et Eliezer par ces paroles-là? Le mot po, qui veut dire ici, apparaît le numérique 85, c'est écrit P-He. Ce nombre pouvant également être écrit 86 moins 1. À quoi correspond 86? À la valeur numérique du nom de Dieu dans sa rigueur, dans son digne, Elohim. Qui est aussi la valeur numérique, le mot Ateva, Hetet Bet Ayin, qui est la nature. Ainsi, Abraham a dit à ses accompagnateurs, incapables de laisser cette lumière divine, vous resterez ici à la recherche de Dieu, la seule dimension dont vous pourrez vous approcher sans pouvoir l'atteindre. Et moi, avec Israël, nous irons jusqu'à là-bas. Là-bas se dit Ko, et la valeur numérique 25, que l'on peut aussi écrire par 26 moins 1. 26 étant la valeur numérique Yud Kevavke de Dieu dans sa miséricorde, dans sa clémence. Alors, ainsi que les accompagnateurs sont limités, ne peuvent espérer appréhender plus qu'une approximation de Elohim, Abraham et Israël, eux, sont en cheminement vers le Yud Kevavke, le Adonai, bien qu'ayant conscience que leur condition humaine ne permettra pas de l'atteindre totalement. Et on voit que le livre de Bereshit, comme cette paracha de Vaïra, mais toutes les parachutes qui ont été lues et qui vont être lues jusqu'à la fin du livre, sont là pour nous donner des enseignements. Il faut peut-être lire entre les lignes et entre les mots pour avoir au moins cet enseignement-là qui est d'une importance capitale pour savoir un peu qu'on doit se rapprocher d'Abraham et de Israël, qui sont nos patriarches, afin de pouvoir recevoir la bénédiction d'Hachem, et cette bénédiction ne passe que par le Yud Kevavke, d'où le minhag que nous avons lorsqu'on bénit quelqu'un, de dire Mishua Havotenu, que celui qui a béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Yaakov, bénisse la personne qui est en question. Moi je vous humblement vous bénis, et nous faire encore que vous nous voir Passez une bonne journée.